Vous allez reconsidérer les réseaux sociaux après ce témoignage. Let's go. C'est de l'indifférence. Genre, limite, c'est pire que du mépris. C'est genre, tu m'intéresses pas. Et moi, je le prenais vraiment comme ça. Avoir moins de 30 ans et ne pas avoir de réseaux sociaux, ça existe et ce n'est pas aussi rare que ça. Selon le Digital Report de 2022, 80% des Français les utilisent et moi je suis partie à la rencontre de ceux qui ne sont pas ou plus intéressés par ce monde virtuel. Donc, il y a même encore des gens qui ont moins de 30 ans sur cette planète et qui n'ont aucun réseau social. En tout cas, on va voir dans ce reportage. Alma, Chloé, Violette et Alexandre ont bien voulu nous raconter tout ça. Allez, ça rec. J'ai eu des réseaux sociaux pendant 5-7 ans. J'ai commencé au collège avec Instagram et ensuite j'ai eu Twitter que j'ai arrêté et réinstallé à plusieurs reprises. Et ensuite, j'ai arrêté tout. Ouais, ça arrive très constamment que genre à moi tu décides que non, je ne veux plus utiliser tel réseau social, tu désinstalles, après tu réinstalles. Vous savez pourquoi ça arrive souvent? Parce que lorsque tu désinstalles un réseau social, faut te rassurer que le temps que tu investissais dans ce réseau social-là soit remplacé. Si à la place, tu ne trouves aucune activité, tu ne trouves rien à faire, la nuit va faire en sorte que tu replonges dans le même cercle néfaste. Tous les réseaux sociaux d'un coup. Ça faisait longtemps que j'y pensais, ça faisait longtemps que j'avais envie d'arrêter parce que c'était pas quelque chose qui me plaisait forcément. Je perdais beaucoup de temps dessus, j'en avais marre à la fin de mes journées de me dire j'ai passé... J'adore son raisonnement quand même. Elle dit qu'elle avait régulièrement mal à la fin de la journée et elle avait envie d'arrêter. Je peux te le rassurer, Chloé, il y a tellement de gens comme toi qui veulent arrêter les réseaux sociaux. Mais ne trouvent malheureusement pas le courage là de les arrêter, d'arrêter de s'éloigner de cela parce que c'est une perte de temps dans la plupart des cas. Parce que ce que la plupart des gens regardent sur les réseaux, ce ne sont pas des trucs qui sont, on va dire, instructifs, si on va dire comme ça. Et j'ai fait une vidéo sur comment avoir le courage de passer à l'action. N'hésitez pas à aller la regarder. Des heures et des heures dessus et j'ai rien fait au final. Et en plus de ça, j'avais très envie de reprendre la lecture. Et à cette période-là, j'avais pas mal de problèmes d'anxiété, j'avais des TOC, etc. Et en plus de ça, j'avais des problèmes de concentration à cause des réseaux sociaux. Et en fait, quand j'ai arrêté les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidé parce que ça a diminué mon anxiété. En fait, j'étais beaucoup moins sur le qui-vive, à toujours attendre des notifications, etc. Et en fait, ça a réglé mes problèmes de concentration et mes problèmes de TOC. Enfin, pour l'instant, c'est pas totalement réglé, mais ça m'a beaucoup aidé pour reprendre la lecture. J'ai fait une dépression pendant à peu près 1 an et demi. Enfin, c'est un peu difficile d'évaluer la durée. Et pendant cette période-là, je passais 12 heures par jour sur mon téléphone. J'arrivais pas du tout à faire autre chose. Et en fait, ça m'a pas du tout aidé. 12 heures par jour sur le téléphone. Ok. Pour se distraire. 12 heures. Au contraire, je pense que ça a aussi joué dans la durée de ma dépression. Et en plus de ça, ça me déprimait fortement de voir la vie des gens, d'avoir l'impression qu'ils vivaient des choses que tu voulais plus belles que moi, qui réussissaient mieux. J'ai bien dit. J'ai bien dit. Écoutez bien. Et en plus de ça, ça me déprimait fortement de voir la vie des gens, d'avoir l'impression qu'ils vivaient des choses plus belles que moi, qui réussissaient mieux leurs études, etc. En fait, il y a toujours ce phénomène de comparaison-là qui revient. Et c'est ça qui nuit la plupart des gens. Le fait de toujours vouloir se comparer, parfois c'est même inconscient. Parfois, on ne le fait pas vraiment consciemment. Parfois, c'est juste inconscient. Et on le constate juste juste à travers nos agissements dans la plupart des cas. On se compare souvent aux gens. On n'a même pas conscience de cela. Et c'est quand on constate que, oh, on a déjà changé de mentalité parce qu'on veut ressembler à X, ou bien parce que telle personne a beaucoup plus réussi que nous, ou bien que toi. Qui a dit que quelqu'un est plus intelligent que toi? Ou bien qui a dit que quelqu'un est plus sage que toi? Personne.
Nous sommes tous au même niveau. Nous avons tous les mêmes chances. Nous allons tous sur de mêmes bases. Vous allez me dire, je vous vois déjà venir. Vous allez me dire que oui, il y a ces gens-là qui sont talentueux. Il y a ces gens-là qui retiennent vite. Il y a des gens qui sont talentueux, mais qui ne sont pas sages. Il y a des gens qui ne sont pas talentueux, mais qui sont sages. Il y a des gens qui ne sont pas talentueux, mais qui sont... Il y a des gens qui sont talentueux, mais qui sont irrespectueux. Ils ne connaissent pas ce qu'est l'école de la vie. Donc, il ne faut pas seulement vous baser sur le talent d'une personne. Non. De façon générale, on va tous sur une même base. Personne n'est handicapé par rapport à l'autre. Personne. Donc, vraiment, les excuses, elle a arrêté. Alors que en fait c'est juste une illusion, c'est juste parce que tout le monde partage sa vie mais en exposant que les faits positifs. Et... Non, Chloé, je l'adore, je l'adore, sérieux. Elle dit c'est juste une illusion. Elle s'est rendue compte avec le temps que c'était juste une illusion. Elle se faisait juste des films parce qu'en réalité, les gens ne partagent pas ce qui est mauvais. Les gens partagent toujours les plus beaux moments de leur vie, les plus beaux endroits qu'ils visitent. Bizarrement, vous allez voir, presque personne ne se filme jamais chez lui pour poster sur les réseaux. C'est quand, par exemple, il va prendre un verre dans un grand restaurant ou bien dans un hôtel de la place qui est chic, 5 étoiles, voire même 6. C'est là qu'il prend des photos. Pourquoi est-ce qu'il ne se filme pas dans sa chambre pour poster sur les réseaux? Parce que la réalité est complètement différente de ce qui se passe sur les réseaux. Pourquoi les gens ne se filment pas dans leur chambre pour poster sur les réseaux? Ou bien dans leur maison, dans leur salon? Pourquoi il faut toujours aller dans ces endroits luxueux-là? Oh, en fait, elle a tout dit, Chloé. Elle est très intéressante. Et du coup, nous, on voit que ça et on se dit, il réussit beaucoup mieux que moi, il fait des choses plus intéressantes que moi, etc. Et du coup, je me dévalorisais beaucoup en lisant la vie des gens, quoi. Tu te comparais systématiquement? Je me comparais systématiquement et en plus de ça, pour ma confiance en moi, c'était vraiment néfaste. Et depuis que j'ai arrêté, j'arrive beaucoup plus à... Enfin, je vois une augmentation de ma confiance en moi. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur la confiance en soi. J'ai fait un truc comme 3, 4 ou 5 vidéos là-dessus pour vous aider parce que j'ai constaté que c'était un sujet qui était très, très, très récurrent. De nombreuses personnes souffrent du manque de confiance en elles. Et l'un des facteurs majeurs, c'est la comparaison, le fait de se comparer, le fait de toujours vouloir se comparer avec les autres. Alors que la vie des autres, considérer que c'est juste une illusion, que ça n'existe même pas. Quand j'ai quitté les réseaux sociaux, ça n'a pas surpris mon entourage parce que ça faisait déjà longtemps que j'enlevais, que je revenais, etc. Et ils avaient compris que c'était un peu une addiction pour moi. Et du coup, ils étaient en mode, ok, c'est bien, bravo, ils m'encourageaient un peu. Donc moi, j'impose un peu d'aller sur WhatsApp ou d'envoyer des SMS. Et donc, oui, je vois pas, par exemple, pendant les vacances, si j'envoie pas de message à mes amis ou qu'ils m'en envoient pas, je vois pas ce qu'ils font. Alors que je le verrai instantanément sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, moi, ça me plaît parce que déjà, c'est un peu spécial. Donc c'est genre, ah oui, c'est notre pote bizarre qui n'a pas de réseaux sociaux. C'est celle à qui on doit envoyer un message. Donc ça m'amuse. En fait, quand tu es dans la norme, tu es bizarre. C'est faux, mais quand tu es dans la norme, tu es bizarre. Donc quand tu n'as pas de réseau, tu es bizarre. Tu n'es pas commun. C'est pour ça que uniquement 1% de personnes réussissent, uniquement 1%. Parce qu'ils sont tous bizarres, ils font tous des choses bizarres et c'est pour ça qu'ils réussissent. J'étais en classe ou dans mon lycée, je me disais, j'imaginais comment les gens me voyaient et ça me plaisait pas cette image-là. Je me rendais compte que c'était pas très naturel parce que par exemple, à chaque fois que j'allais parler à quelqu'un, j'allais avoir plein d'a priori sur cette personne parce qu'avant, je l'avais stalkée, je savais un peu dans quel état d'esprit elle était, si elle avait beaucoup d'abonnés ou pas. Et donc, si par exemple une personne qui avait beaucoup d'abonnés, elle me parlait, alors j'allais me dire, ouais, c'est stylé. Enfin, limite, je sais pas, Ça te valorisait? Oui, voilà, comme si j'étais valorisée, alors que j'aurais dû lui parler, voir si elle était sympa, puis voilà. En fait, c'est que je me disais que tout le monde faisait attention à ça, donc moi j'étais obligée de m'adapter. Et je me disais, c'est comme ça, c'est un fait que, il y a un peu une hiérarchie sociale.
Oh waouh, il dit carrément. ouais. Après, je pense que je l'avais pas autant conscientisé, mais les effets étaient là. C'est-à-dire que si quelqu'un de populaire me parlait, bah, je me sentais valorisée. J'ai l'impression d'être un peu la victime. Enfin, c'était pas vraiment victime, mais c'est juste, j'étais pas vraiment dans le jeu. Donc, je sais pas, c'est juste, je me dévalorisais toute seule. Je m'appelle. Ce qui me plaît chez elle, c'est qu'elle a minimum avoué. Genre, elle avoue le fait qu'elle s'accordait de la valeur uniquement par rapport à ce que les autres faisaient autour d'elle ou bien par rapport à ce que les autres avaient autour d'elle. Et grâce à ça, quand elle a commencé à prendre conscience de cela, elle a directement changé. Et grâce à ça, elle est fière aujourd'hui. Et ça, j'adore. Ah, et en passant, j'avais fait une vidéo sur comment éviter de se comparer aux autres. N'hésitez pas aussi à la regarder. Alexandre, j'ai 26 ans, je travaille dans le domaine de l'informatique, dans une petite start-up à Luxembourg. C'est paradoxal parce que tu taffes dans l'informatique et t'as pas de réseaux sociaux. C'est ce genre de phrase à laquelle j'ai été confronté ces dernières années. Après, j'ai pris une orientation professionnelle comme personnelle parce que je suis passionné d'informatique depuis que je suis tout jeune. Donc, j'avais tendance à me demander mais pourquoi, enfin, ce qu'il pouvait y avoir derrière. Et je me suis très vite rendu compte que, enfin, il y a des articles qui sont sortis. Je me suis renseigné plus que d'autres, sans doute, sur le business model justement de ces GAFAM. Et je me suis rendu compte qu'on était un petit peu le produit et qu'il n'y avait pas de réelle plus-value. C'est uniquement de l'ego, c'est tu postes une photo, enfin c'est simple, tu discutes avec tes potes, tu es sur le point de poster une photo et en fait tu vas sur internet, sur Google comme bon nombre de personnes pour savoir quelle est l'heure à laquelle il est mieux de poster une photo parce qu'il y a plus de personnes qui vont automatiquement être sur ces réseaux-là. Ah oui, ça je connais. Genre en mode, tu as ta photo, tu veux poster, mais tu attends, tu dis que bon, vu que c'est lundi, la semaine vient de commencer, normalement les gens ne sont pas trop présents sur les réseaux. Tu attends un samedi, tu postes ta vidéo ou bien ta photo vers 16h, 17h, ou bien vers midi, ou bien même vers 9h. Quand tu sais que, ok, tous ceux ou celles qui sont allés en boîte le vendredi, au plus tard vers 9h, 10h, 11h ou bien midi, elles sont déjà réveillées. C'est là que tu postes ta photo pour avoir beaucoup de vues. Oh, le regard des autres, c'est quelque chose. Comment se libérer du regard des autres? Là aussi, j'ai fait des vidéos. N'hésitez pas à aller les regarder. Ça va vous apporter mais tellement de valeur. Tellement. Et tu t'attends, tu te crées un besoin, tu te crées une attente, tu te crées une envie. Limite, tu postes, tu te dis ok, bah, je veux, je sais pas, 120, 60 j'aime ou quoi, et t'es déçu parce que tu n'arrives pas à ce stade, à ce palier, et bah, t'en prends un coup. Alors que non, enfin, ça ne veut rien dire, ça ne signifie rien. À quel moment, toi, t'as eu un déclic et tu t'es dit ok, j'arrête? Ça fait 5-6 ans, ouais, je vais avoir 20 ans. Ouais. En fait, ça s'est fait petit à petit, tu sais, c'est comme quand tu veux arrêter de fumer, tu y vas petit à petit, tu te rends compte que bah, celui-là, je l'utilise moins, puis celui-là, je l'utilise moins, donc j'ai les supprimés, puis c'est surtout que je voyais. Par exemple, quand on sortait en boîte, je suis pas quelqu'un qui sort énormément en boîte, mais pour le peu que je suis sorti, je voyais les gens qui vivaient leur soirée à travers leur téléphone pour mettre des stories. Alors c'est bien, tu mets une photo pour t'en rappeler, ou même tu conserves la photo, ça crée des souvenirs. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas la vie réelle, c'est vraiment de l'interaction virtuelle plus qu'autre chose. Je pense que pour certaines personnes, le virtuel prime sur le réel, et c'est plus facile de discuter derrière un téléphone et d'interagir derrière un téléphone qu'en face à face. En face à face, c'est confronté à l'émotion, tu regardes la personne dans le blanc des yeux, tu dois lui dire la chose que tu lui aurais dit très facilement par téléphone. En fait, c'est quand tu prends du recul, lorsque tu arrêtes et que tu te rends compte que j'ai ressenti ça. Il y avait, premièrement, une certaine angoisse, parce que du coup, tu publies, mais t'es pas sûr que ça va plaire, t'es pas sûr que tu te crées t'es en opposition avec la confiance en soi constant. J'ai jamais eu de réseaux sociaux. D'abord parce que mes parents étaient pas trop chauds. Quand j'étais au collège, déjà j'avais pas de portable, donc c'était déjà compliqué. Et puis comme j'avais pas forcément l'assentiment de mes parents, j'allais pas me mettre sur les réseaux sociaux sans eux. Et puis à partir du moment où j'ai pu le faire, en fait, j'avais pas forcément l'envie de m'y mettre. Et puis j'étais assez timide, j'étais pas forcément à l'aise avec mon image et tout, et donc me mettre sur les réseaux pour ça, ça me mettait pas à l'aise. C'était presque trop intime pour moi en fait. Je pense que c'est un peu impressionnant quand on n'y est pas, les réseaux, parce que il y a beaucoup de choses qui s'y passent, parce qu'on peut aller très facilement vers les gens. Et moi, j'avais un peu peur de ça, d'aller vers les gens, que les gens viennent me parler.
je sais pas, oui, de montrer mon image, qu'on fasse des commentaires, des choses comme ça. Ça se voit même que de façon générale, c'est une personne qui est introvertie. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais je ne suis pas en train de dire qu'être introverti est mauvais. Non, je suis responsable de ce que je dis. Vous êtes responsable de ce que vous écoutez. J'ai juste dit qu'elle est introvertie. Juste grâce à son expression faciale, je peux le voir. Donc je pense que d'un point de vue extérieur, c'était vraiment, enfin, ça m'angoissait un peu, on va dire. T'as jamais eu la tentation d'avoir des réseaux sociaux? Jamais? Si, je l'ai déjà eu parce que quand on n'a pas les réseaux sociaux, on est un peu, enfin, c'est pas, je me suis jamais sentie véritablement exclue parce que j'ai toujours eu des amis, j'ai jamais, voilà, mais on n'est pas comme les autres. Et plein de fois, quand j'étais adolescente, on me disait que je vivais dans une caverne, que des choses. Ah ouais? Non, mais c'était pour rigoler. Ouais. Mais je sentais qu'il y avait un décalage. Et je pense que oui, à certains moments, je me suis dit, effectivement, j'aimerais bien les avoir. Je me disais, quand j'aurais plus confiance en moi, peut-être que je les aurais, peut-être que, voilà. Mais au final, c'est passé et maintenant, j'en ai plus du tout envie. Souvent, les gens qui ont beaucoup d'abonnés... Mais ça dépend, hein. Parfois, les réseaux sociaux t'aident à avoir confiance en toi. Dans le sens où, prenons par exemple le cas d'une personne qui ne s'était jamais placée devant la caméra comme ça pour parler. Et du jour au lendemain, il veut par exemple ouvrir sa chaîne YouTube ou bien un truc du genre et il doit se placer devant la caméra pour pouvoir véhiculer son message. Déjà, le simple fait de te placer devant la caméra, ça demande du courage. Beaucoup de courage. J'ai fait une vidéo sur le courage, n'hésitez pas à les regarder en passant. Le simple fait de se placer devant la caméra comme c'est de parler, de faire la gestuelle, les mimiques et tout ça, c'est pas du tout facile, surtout au début. Ce n'est pas du tout facile. Et pour développer cela, il faut quelque part avoir une certaine confiance en soi. Au-delà même de la confiance en soi, il faut d'abord avoir du courage. Le courage. Parce que au début, par exemple, lorsque je faisais mes vidéos, je n'ai même pas écouté ma propre voix parce que je considérais que ce que je disais ou bien, je sais pas, j'étais un peu frustrée, j'étais pas vraiment confiante à 100%, je ne l'étais pas vraiment. Et ce qui fait en sorte que je n'aimais pas écouter ma voix, je n'aimais pas écouter ce que je disais. Quand une personne à côté de moi écoutait ma vidéo à côté de moi, ça me faisait bizarre. Et même à côté de ça, à un moment donné, je n'aimais pas tourner mes vidéos quand il y avait des gens autour. Donc, genre en mode, si là je suis en train de tourner ma vidéo, il y a par exemple ma soeur ou bien quelqu'un qui est assis à côté de moi qui fait ces choses et qui ne me calcule même pas, je n'aurais même pas eu confiance en moi pour pouvoir tourner ma vidéo du tout. Je n'aurais pas eu confiance en moi. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on est sur les réseaux qu'on a confiance en soi. Parce qu'elle s'est dit que, ok, quand je vais aller sur les réseaux, j'aurai confiance en moi et tout. Finalement, elle s'en est en sortie sans les réseaux. Donc, ça dépend d'abord de la valeur qu'on s'accorde. Ouais, ça dépend, oui. Ça dépend d'abord de la valeur qu'on s'accorde. Parce que si tu ne t'accordes pas suffisamment de valeur, ce sera dur, ce sera difficile. Ça, je peux vous le rassurer. Ils ne s'abonnaient pas en retour. Et je sais pas, je trouve ça vraiment... en fait, c'est de l'indifférence. Genre, limite, c'est pire que du mépris. C'est genre... tu m'intéresses pas. Et moi, je le prenais vraiment comme ça. Alors que si je lui parlais... Ça te touchait? Mais oui, ça me touchait. Mais je sais pas, c'est... comme si on arrive, je te dis tu m'intéresses dans la vie, vas-y, parle-moi de ta vie. Puis toi, t'es là et tu regardes autre part, ça va quoi, on est où? Mais du coup, ça fait que je prenais tout ça pour vraiment des réalités. Il y a eu un moment intermédiaire où j'ai enlevé un peu les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je voyais que ça prenait trop de temps. En fait, j'étais dépendante. Enfin, un jour, je crois que j'avais plus de batterie. Donc, voilà, j'étais comme ça, normal, dans le bus. Et puis, j'ai regardé les gens et je me suis trop amusée. Et après, au fur et à mesure, j'ai lâché mon téléphone dans les transports. Et je me suis dit, mais en fait, les choses qui se passent, elles se passent là, elles se passent pas là. Je sais qu'avant, je me regardais beaucoup dans le miroir et je me disais comment ça rendrait en photo. Alors que maintenant, juste, je me regarde pas dans le miroir. Quand je me regarde dans le miroir, je regarde plus, je sais pas, ce qu'il y a autour. Pas les traits, mais plus, quelle énergie est là. Parce que je me suis rendu compte que voilà, c'était ça, les réseaux sociaux, souvent, on met une image de soi, et du coup, on regarde vraiment les traits, c'est un peu mathématique, en fait.
Et après, je me suis dit, ben non, mais dans la vie, c'est pas comme ça. Dans la vie, c'est quelque chose qu'on trouve beau, c'est quelqu'un qui nous fait rire, je sais pas, quelqu'un qui rit, quelqu'un qui danse, voilà, ça c'est beau. Puis il y a du mouvement aussi. Quand j'étais sur mon téléphone, je voyais pas l'heure passer. Je me suis dit, c'est très bizarre de plus avoir ce même rapport au temps. En fait, j'étais happée par mon téléphone. Et quand j'essayais de lire, par exemple, je lisais une ligne et après, directement, j'avais envie de faire autre chose. J'arrivais. Non, ça me rappelle quand j'ai commencé à voir la lecture. Au début, je vous raconte très vite fait. Quand j'avais commencé à voir la lecture au début, parce que je voulais vraiment m'éloigner de mon téléphone portable, ça me prenait trop de temps. Et le truc, c'est que je n'arrivais pas vraiment à passer le cap, genre à dire, je vais uniquement sur les réseaux maximum 30 minutes par jour ou un truc comme ça. Je n'arrivais pas à passer le cap parce que je n'avais pas encore trouvé l'activité là que je devais faire si j'arrêtais carrément les réseaux. Et en passant, j'ai fait une vidéo sur pourquoi j'ai quitté les réseaux. Là-bas, je vous raconte toute mon histoire, le déclic que j'ai eu et comme ça. Et lorsque j'avais donc décidé d'arrêter les réseaux, j'avais décidé, entre guillemets, je lis la première ligne. Quand je faisais même trop, je lisais une page. Et avant même de finir les une page là, j'étais déjà sur les réseaux. Donc, j'avais même déjà pris mon téléphone, j'avais déjà commencé à manipuler. Et je dormais même. Le lendemain, quand je me réveillais, je voyais encore le livre que j'avais commencé à lire sur moi. C'était presque mon oreiller. Donc, une manière de dire qu'il ne faut pas seulement s'intéresser à la lecture parce que, ok, on dit que la lecture est bien, mais il faut d'abord que vous vouliez que cela se matérialise dans votre vie. Il faut d'abord que vous vouliez aimer la lecture. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Même pas. En fait à me plonger dans quelque chose. Quand on lit un livre, le rythme est globalement très lent parce que le rythme de lecture des phrases, il n'est pas du tout le même que quand on regarde une vidéo, on doit se concentrer sur plein de choses, etc. Et en fait, je lisais une phrase, ça me lassait et puis j'avais plus envie de continuer. Alors que là, depuis que j'ai arrêté, j'arrive vraiment à être beaucoup plus happée par mon livre, à vouloir continuer à lire, à développer de l'intérêt pour des choses qui font en fait une stimulation sur un plus long terme, quoi. C'est-à-dire que là, c'est 1 heure de concentration, mais avec peu d'infos qui sont apportées par rapport au TikTok. Alors que sur TikTok, on regarde une vidéo, en 10 secondes, on a... en fait, il y a tous les sens qui sont surstimulés, et du coup, en plus, c'est fatigant. Et puis, c'est surtout qu'à la fin de la journée, on se dit, en fait, j'ai retenu aucune vidéo. C'est vexant d'une certaine manière de voir en fait qu'on consomme du contenu qui est vide d'intérêt. Je vois vraiment une grosse différence de concentration entre avant et après l'arrêt des réseaux sociaux. Ouais, à coup sûr. Quand j'y suis pris. Tu peux m'écouter 100 000 vidéos en une journée. À la fin de la journée, tu n'as presque rien retenu. En fait, tu n'as presque rien retenu des vidéos, rien. Sur mes réseaux sociaux, j'ai fait une annonce, mais de manière personnelle, à envoyer des SMS pour prévenir que je ne serais plus en capacité de répondre si on me contacte par là. Après, les gens s'en rendaient bien compte sur certains réseaux. À partir du moment où tu n'as plus de compte, il n'y a plus d'interaction réelle. Donc on est même venu me demander, mais pourquoi je n'arrive plus à te contacter par tel réseau ou tel réseau. Les gens étaient surpris. Je dirais qu'ils ont été très surpris parce que c'est une décision qui pour eux semblait inimaginable. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se dire « je vis sans réseau ». Et même quand on voit certaines vidéos sur différentes plateformes, l'expérience de, je dirais, certaines personnes pour faire du putaclic, si on peut dire ça comme ça, c'est « ouais, j'ai passé une semaine sans réseau ». C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Alors que, moi, c'est mon quotidien et ça va, hein, je survis et... Enfin, je vis justement. Et après, avec le recul, je pense il y a encore aujourd'hui, ça s'est développé encore plus de l'inconscience. On oublie que tout ce qu'on va publier sur Internet, ça restera gravé et ça restera quelque part dans un serveur. Il y a énormément de sites et il y a énormément d'articles qui prouvent qu'il y a des aspirateurs qui font que des personnes ou des entités récupèrent certaines photos. Quand on commence à s'intéresser à tout ça, on se rend compte qu'il y a un monde émergent qui est là pour défendre tout ce qui n'est pas défendu aujourd'hui par l'exploitation des données et la quantité de données qui peuvent être amassées. Par exemple, il y a certaines applications sur lesquelles on te demande ta localisation, ça a des fins marketing, mais c'est juste inapproprié pour l'application que tu utilises. Certains jeunes, surtout, ne sont pas sensibilisés au contenu qui est publié et surtout la gravité de ce qui peut être publié et comment ça peut être détourné. Qu'est-ce que tu as gagné en arrêtant les réseaux sociaux?
tu penses? Je pense avoir gagné une certaine liberté, parce que c'est une addiction, c'est une réelle addiction dont on ne parle sans doute pas suffisamment. Ça peut être néfaste, selon la manière dont on l'utilise, et je pense que ça manque surtout de sensibilisation pour les jeunes, quand on voit les conséquences qu'il peut y avoir sur certaines personnes. Donc une certaine liberté. Après, il est vrai qu'à force de prendre l'habitude, tu sais, t'es quand même sur son téléphone. Enfin, j'ai pas un Nokia 3310, ouais, j'ai un téléphone normal, j'ai même un smartphone, donc... Pendant le confinement, en avril, on devait fêter l'anniversaire d'une amie et donc on était toutes aux quatre coins de la France et on voulait s'appeler et en fait on était beaucoup trop pour s'appeler sur WhatsApp. Et du coup, mes amis m'ont dit bah, là, Alma, il faut que tu t'inscrives sur Messenger pour qu'on fasse un appel groupé. Et donc je l'ai fait. Effectivement, on a fait l'appel, ça s'est très bien passé, mais quand je suis arrivée, on m'a tout de suite donné une liste de tous les gens qui étaient en cours avec moi, même des gens que j'aimais pas forcément, que je connaissais pas trop. J'ai vu tous les messages sur la conversation de groupe à laquelle j'étais intégrée. Il y avait tellement de choses qui se passaient. Je me suis dit, mais non, moi, c'est vraiment pas quelque chose que je veux, ça m'angoisse trop. Toutes les notifications, oui, c'est ça. Ouais. Je me suis dit, franchement, je préfère partir. Du coup, je me suis inscrite. Ça a duré 24 heures? Non, même pas. Je pense que ça a duré 3 heures et qu'après, j'ai supprimé mon compte. Mais aujourd'hui, comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est une forme d'engagement presque politique? Ouais. Est-ce que c'est un engagement tout court? En fait, c'est devenu un engagement petit à petit parce que vraiment, au départ, ça a commencé sur le fait que c'était pas quelque chose qu'on faisait chez moi, entre guillemets, ou en tout cas, mes parents n'étaient pas forcément d'accord. Ensuite, je me suis dit, c'est quelque chose qui me démarque aussi. J'aime bien, j'apprécie ça quand on est ado, on aime bien montrer qu'on est un peu différent. Et après, au lycée, quand on a commencé à avoir des cours sur les GAFA, sur les dangers d'Internet, entre guillemets, tout ça, je me suis dit, oui, ça devient une forme d'engagement dans le sens où j'ai pas envie de mettre ma vie sur les réseaux. C'est pas un système de pensée que je cautionne, en fait. J'ai pas non plus envie de partager mon avis sur tout, parce que je trouve qu'on a aussi une pression pour toujours prendre la parole sur un sujet ou un autre. Ouais, ça c'est le problème que la plupart des gens ont, toujours vouloir prendre la parole, toujours vouloir s'exprimer sur certains sujets et du coup ils loupent même les choses. C'est pour ça qu'on a une seule bouche et deux oreilles, je ne le dirai jamais assez. Ce n'est pas toujours important de donner son avis sur différents sujets. Parfois, il faut juste écouter, être silencieux et apprendre de nouvelles choses, les retenir et appliquer cela dans sa vie. Juste ça. Et moi, c'est pas comme ça que je vois l'information, les médias, tout ça. Donc, je me suis dit, là, ça devient politique, en fait. Je pense pas que je rate des choses, mais c'est vrai que c'est quand même une ouverture. C'est-à-dire que quand on a les réseaux sociaux, il y a tout le temps des choses du monde entier qui peuvent arriver, alors que là, non. Mais c'est pas grave. Je me sens tellement mieux sans réseaux sociaux parce que mon temps, déjà, j'en ai plus qu'avant. Et en plus, je discute avec les gens, enfin même quand c'est par un téléphone, je le fais mais beaucoup plus directement. Quand on m'envoie un message, c'est que vraiment on s'est dit « Ah, je vais envoyer un message à telle personne ». Et donc il y a une raison. En fait, moi je suis pas du tout contre les réseaux sociaux, dans le sens où si on sait bien les utiliser, c'est trop bien, c'est génial. Mais juste moi, vu que j'étais addict, il vaut mieux que j'arrête. Puis je vois bien que, je sais pas, dans mon cerveau, ça fait des trucs bizarres. Mais même, il y a des études qui le disent que la dopamine, ça nous rend addict, etc. Ça faisait quoi dans ton cerveau, toi? Si je mettais une photo et que les gens ils disaient « Ouais, trop cool, t'es belle » ou je sais pas quoi, j'étais toute contente. Et alors je me disais « Mais personne va me dire ça. » Genre dans la réalité, jamais ça n'arrivera que 15 personnes à la suite me disent « Oh, t'es incroyable !» Ça ne va pas arriver. Donc je sais pas, c'était des pics de choses qui arrivent comme ça, alors qu'en vrai, je sais pas. En fait, elle a évoqué la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. C'est majoritairement lié à la motivation et au plaisir. Donc, vu que, supposons par exemple qu'une personne est addicte aux réseaux sociaux, vu que c'est le contexte, bien sûr, supposons qu'une personne est addicte aux réseaux sociaux et à chaque fois qu'elle va sur les réseaux sociaux, elle éprouve du plaisir à regarder des vidéos pendant des heures et des heures et des heures, le cerveau va considérer que, ok, c'est une activité qui fait plaisir à telle personne. C'est une activité qui fait plaisir à ce monsieur, à cette dame ou bien à cet enfant. Donc, du coup, il faut qu'on mobilise tous les voies et moyens pour envoyer davantage des signaux au cerveau
des signaux au corps, à l'organisme, pour que la personne puisse davantage se concentrer sur les réseaux. Parce qu'une fois que nous sommes motivés à faire quelque chose, une fois que nous sommes motivés à chaque fois après notre réveil à aller sur les réseaux, lorsqu'on y va sur les réseaux, on éprouve du plaisir. Et lorsqu'on éprouve du plaisir, on envoie un signal au cerveau pour signaler que, ok, actuellement, si on fait vraiment ce qu'on aime. Et le cerveau le capte. Ce qui fait que ça va devenir en quelque sorte une routine. Du coup, chaque fois que vous allez vous réveiller le matin, votre première envie, ce sera de prendre votre téléphone parce que les différentes informations qui ont été envoyées à votre cerveau grâce à la dopamine sont en soi devenues une sorte d'habitude. Vous avez déjà créé en soi une sorte de routine. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois que vous êtes par exemple addict à quelque chose, vous avez toujours envie de faire cela. Vous avez toujours envie de faire des trucs qui vous font toujours plaisir. Toujours. C'est ça qu'on appelle la dopamine. C'est en fait un neurotransmetteur. Ça transmet les informations au cerveau, comme le dit le mot neurotransmetteur. Donc ça transmet les informations entre les différents neurones. Dans la vie, c'est je sais pas, c'est constant. Où, en fait, j'ai l'impression de plus rêver. Genre, je regarde le ciel parfois. C'est beau ce que tu dis. Non, mais j'aime trop. Mais c'est juste, je sais pas, parfois je regarde, genre je lève la tête et ça me fait rire parce que j'ai l'impression d'être une mamie. Genre, je me dis, parce que moi, c'est mes grands-parents, ils me disent, mais lève la tête, regarde l'architecture. Et en fait, je le fais et ça me fait rire. Je me dis, ah, je suis vieille. Maintenant, dans la rue, je fais mes petits dramas dans la rue. Donc, quand il se passe quelque chose, quand il y a quelqu'un qui crie et tout, je regarde comme ça. Et je vais pas sortir mon téléphone pour mettre un live, mais juste, je vais me dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Alors, je m'arrête et tout. Je me dis, bah vas-y, j'ai du temps maintenant que j'ai plus de réseaux sociaux et tout. Est-ce que le fait d'avoir arrêté les réseaux sociaux, ça t'a fait perdre des contacts? Oui. Ouais. Okay. J'ai perdu pas mal de contacts suite à l'arrêt des réseaux parce que on a tous des potes du lycée avec qui on a perdu contact. Pourtant, on a vécu des soirées et des soirées. Mais il y a des personnes que j'ai plus en contact. T'as plus cette interaction en mode le petit message d'anniversaire ou la petite invitation de on ira boire un verre et t'y vas jamais, ça se fait pas. Mais ça, tu l'as plus. Et ça te manque pas? Pas forcément, non. Tu te sentais contrôlé? En fait, ouais, tu te sens contrôlé, mais pas directement par la société en elle-même. Tu te sens contrôlé par le sentiment qu'on veut te faire ressentir lorsque tu es dessus. Mais aussi, tu as une pression sociale derrière. Parce que si tu n'y es pas, les questions qu'on me pose parfois, mais c'est comment tu fais rencontrer des gens, comment... Instagram, aujourd'hui, c'est tellement en essor que on ne me croit pas quand je dis que je n'ai pas Instagram. Même, il y a certains qui me disent, mais si, tu as un faux compte pour stalker. Mais non. Non, tu vois, j'ai pas de plus-value à faire ça. En étant sur une application de rencontre sans avoir de réseau, j'ai eu quelques mésaventures qui n'ont eu zéro conséquence, mais c'est lors de l'interaction. Donc, sur la plupart des applications aujourd'hui, tu likes, la personne like, tu matches, t'interagis, et la conversation se fait, tout se passe bien, jusqu'au moment où je stipule que si on souhaite interagir, c'est par message, parce que j'ai pas de réseaux sociaux. Et j'ai déjà eu des messages pour me dire « Ah bah t'es un fake ». Si tu n'as pas d'interaction avec les réseaux sociaux, on peut te faire ressentir que tu as une inexistence d'une certaine part. Enfin, tu te fermes à un certain monde. Ce qui peut être le cas, Pas du tout. C'est juste des préjugés. Généralement, quand tu fais partie de 1%, ça veut dire que tu es du bon côté. Lorsque généralement tu suis la masse, ça veut dire que tu es du mauvais côté. Ce n'est pas parce que tu n'as pas WhatsApp que cela veut dire que tu as des problèmes, par exemple, psychiques, tu as des troubles de la personnalité ou un truc du genre. Non, c'est juste une question personnelle. C'est juste on va dire quoi, une résolution personnelle. Ça n'a rien à voir avec les troubles de la personnalité. Je dis pas le contraire, mais ça me permet juste d'interagir avec celui dans lequel on vit aujourd'hui, c'est déjà pas mal, je trouve. J'estime que les réseaux sociaux, c'est pas une plateforme qui normalement sont censés, où tu es censé apprendre tes cours, où tu es censé avoir des informations essentielles. Normalement, les informations essentielles, je peux les avoir autre part. Il y a même eu, pendant le confinement, un prof qui a fait ses cours sur Facebook. Et même à ce moment-là, j'ai refusé de m'inscrire sur Facebook pour suivre ses cours. Et c'était une amie qui m'envoyait ses cours tapés, en fait. L'hyper-sollicitation qui est amenée par les réseaux sociaux
Déjà, enfin, j'ai pas envie de la subir. J'ai la flemme qu'on me contacte tout le temps. Enfin, déjà, même... non, mais ce que je veux dire, c'est que même les messages, je peux mettre très longtemps à répondre parce qu'en fait, des fois, j'ai juste envie d'être tranquille et de pas avoir l'influence du monde extérieur ou des gens. Et bon, ça peut paraître un peu, je sais pas, égoïste ou quoi de dire ça, mais c'est juste que j'ai pas besoin en fait d'avoir tout le temps un rappel du monde extérieur ou un rappel des autres personnes, quoi. J'ai envie de prendre mon temps. Non, mais en gros, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. Hein. Elle fait uniquement ce qu'elle veut. Parce que je vous vois déjà venir en bas dans les commentaires pour dire qu'elle se prend pour qui, elle veut trop montrer le bon exemple et tout. En fait, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. Tout, c'est une question de soi. C'est une question d'amour de soi. Lorsqu'elle le fait, lorsqu'elle est dans son coin, sans contact avec les autres, c'est là qu'elle se sent bien, c'est là qu'elle se sent mieux, c'est là qu'elle se sent vivante. Et c'est le plus important, de se sentir bien. Le plus important, c'est de vivre dans le bonheur. Si elle considère que, ok, sans les réseaux, je suis bien, je baigne dans le bonheur, c'est top pour elle. Le bonheur se définit sous différents angles. Et c'est chacun qui définit son bonheur. Donc, moi, j'apprécie plutôt ce qu'elle fait. Je trouve que c'est à féliciter ça parce que rares sont ceux qui sont capables d'agir comme elle. Vraiment, rares sont ceux. Si j'ai envie de répondre rapidement, je le fais ou pas. Comme je suis fille unique et que j'ai toujours été toute seule pour jouer ou pour faire des choses, je me suis toujours inventé des histoires. Et du coup, j'ai une vie intérieure, entre guillemets, qui fait que je me suffis vraiment à moi-même. Même si j'ai supprimé les réseaux sociaux, j'essaie quand même de limiter au maximum le téléphone de manière générale. Ouais. Parce que quand on est dessus, même si on n'est pas sur une application qui prend notre attention, on a quand même tendance à y rester. Et du coup, j'avais envie d'être totalement éloignée du téléphone et en fait de l'utiliser que quand j'avais une nécessité, quoi. Et toi, Chloé, t'es dans quelle dynamique? Est-ce que tu comptes y retourner un jour ou c'est définitif? Ah non, moi c'est définitif parce que... J'aime beaucoup cette enfant. Non, parce qu'en fait, ça me fait tellement de bien sur tellement de points que j'ai pas du tout envie d'y retourner. Enfin, après, je dis c'est définitif, mais on peut jamais savoir. Bien sûr. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Je suis très bien comme ça. Quand je suis dans une situation, par exemple une salle d'attente ou un moment où je dois attendre, en fait, j'ai beaucoup plus de facilité à ne rien faire sans m'ennuyer. Donc je peux juste rester, en fait, à rien faire du tout. Et je vais pas forcément avoir le réflexe de sortir mon téléphone. Pour les personnes... En fait, ça, c'est un talent qu'elle a. Moi, je dis c'est un talent. Il y a des gens, je vais dire pour la majorité des gens, rester sans rien faire, c'est la nuit. Donc, en fait, c'est la nuit. Mais elle, rester sans rien faire, c'est une activité. Genre en mode, ok, je contemple l'univers, j'apprécie tout ce que je vois. Les arbres, la beauté des fleurs, la pluie, le soleil, les maisons, les routes, les voitures, tout. Et ça, pour elle, c'est une activité. Et ça, c'est un talent. Et c'est pour ça que, généralement, ici, je parle de la gratitude. Donc, pour elle, le simple fait de ne rien faire, par exemple, d'être en route comme ça, d'attendre son bus et de ne pas sortir son téléphone, d'être juste là comme ça, sans rien faire, c'est une activité. Parce que pendant ce temps-là, en quelque sorte, elle ne l'a pas dit d'une façon aussi claire. Mais je vois où elle va en venir. Pendant ce temps-là où elle attend, sans rien faire, sans téléphone, rien, elle est là comme ça. En réalité, elle n'est pas en train de ne rien faire. Elle est en train de travailler son mental. Elle est en train d'être gratifiante pour tout ce qui l'entoure. Et ça, c'est puissant. Parce que quand tu es gratifiant pour tout ce qui t'entoure, quand tu es gratifiant pour ce que tu as, tu reconnais la valeur de ce que tu as. Vous allez vous en rendre compte que la plupart des gens qui ont tous les 4 membres, ils ne sont pas aussi reconnaissants d'avoir des pieds, d'avoir des mains. Vous voyez? C'est si par exemple du jour au lendemain, on vous annonce que vous allez perdre la vue. Je suppose et je pense que je ne pense pas, je suis convaincue que vous êtes d'accord avec moi que si du jour au lendemain, on vous apprend que vous allez perdre la vue, je pense que vous allez commencer à utiliser votre vue d'une autre façon. Vous allez commencer à contempler toutes les plus belles choses qui vous entourent pour qu'une fois que vous n'aurez plus la possibilité de voir, au moins vous aurez encore ces souvenirs dans votre tête. C'est pour ça que la gratitude est tellement puissante, tellement.
Tellement. Qui se sentent, en fait, qui sentent que c'est pas positif pour elles. Bah, ce serait bien qu'elles voient cette vidéo et qu'elles se disent, bah, en fait, c'est pas si dramatique que ça d'arrêter les réseaux sociaux et ça va pas non plus me priver de certaines choses, quoi. N'hésitez pas de vous abonner et d'aller regarder les différentes vidéos que j'ai tournées sur l'amour de soi. Parce que dans cette vidéo-ci, on a beaucoup parlé de l'amour de soi. Parce que pour rester comme ça sans réseau, il faut d'abord avoir un amour de soi extrême. Il faut suffisamment s'aimer pour dire que, ok, je m'éloigne des réseaux. Ou même si tu ne veux pas t'éloigner des réseaux, pour dire que, ok, je fais ce qui est vraiment important pour moi. Ce qui va me faire plaisir. Juste ça. Allez regarder la vidéo sur comment s'aimer soi-même, comment développer l'amour de soi. J'ai aussi fait de nombreuses vidéos qui concernent les réseaux sociaux, l'addiction aux réseaux, mon déclic. J'ai eu mon histoire sur les réseaux. N'hésitez pas à aller les regarder. Sur ce, n'oubliez pas de rester toujours positif et d'être heureux.